Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwasi, qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Et nous sommes à la 55e édition de cette émission. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martin. Comment allez-vous? Eh bien, ça va par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Et vous? Oui, merci. Oui, ça va, ça va. Amen, amen. Eh bien, écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Éternel, nous te prions, te confions ce moment, te recommandons ce temps, Seigneur, d'édification. Nous te bénissons et te célébrons. Jésus-Christ, toi qui es, qui étais, qui est et qui vient. Merci Père, merci Jésus, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci de nous édifier par la parole. Merci de nous éclairer par la parole. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, écoutez, apôtre, je vais vous laisser la parole. Merci, servant de Dieu. Que le peuple de l'Éternel soit béni. Amen. 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 Alors, nous allons méditer la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Et par la suite, nous allons prier. Alors, ce qui est important pour nous de savoir, l'Église, c'est que Dieu nous a confié, euh, Dieu nous donne sa parole. Dieu nous donne sa parole pour que nous puissions la prêcher, pour que nous puissions la présenter au monde, donc à son monde, à son univers. On va lire, Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 26 et le verset 27. Donc, Alors, quand Dieu choisit son peuple, Dieu lui donne la parole, sa parole. Actes 13, verset 26 au verset 27. Acte 13, 26, 27. Alors, je lis la parole de Dieu. 26. Mes frères, mes frères descendants d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui était Jésus, mais en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Amen. OK. Donc, ici, le verset 26, précisément, fait comprendre que les descendants donc, de Abraham, le peuple élu de Dieu, Israël, Israël physique, d'accord, la descendance donc d'Abraham et de Jacob. Ici, il est dit au verset 26 que c'est à eux que la parole de salut a été annoncée. Donc, le verset 26. Voilà. Il dit c'est à eux que la parole de salut a été annoncée, a été envoyée. C'était le peuple choisi de Dieu, d'Israël. Ouais, donc, quand Dieu nous choisit, il nous donne sa parole. Et c'est cette parole-là que nous devons, voyez-vous, prêcher, que nous devons annoncer. Nous aussi, Jésus étant venu, il va donner ce qu'on appelle la parabole du semeur. La parabole du semeur. Il va expliquer différents types de terres qui ont reçu la parole. Donc, quand Dieu utilise des hommes, il leur donne sa parole. Et c'est sa parole-là que nous devons présenter aux hommes. On va voir, que c'est ce qu'on va appeler l'évangélisation, parce que c'est la parole de Dieu qu'on expose, qu'on explique aux hommes. Mais nous devons faire attention dans l'évangélisation. Il y a un homme du nom de Nicodème qui avait rencontré Jésus et Jésus lui avait dit quelque chose. C'était quand même, c'était choquant, c'était même étonnant parce qu'il était docteur de la loi. C'était un pharisien. Et les pharisiens, c'était le peuple de Dieu. Il faisait partie du peuple de Dieu. Il faisait partie du peuple élu de Dieu, Israël. Mais les Sadducéens, les pharisiens, les scribes, les sacrificateurs, donc ils avaient donc, je veux dire, des différences de doctrine. En fait, ils se combattaient entre eux.
Mais ils croyaient au Dieu de Moïse. Mais eux ne savaient pas que ce Dieu de Moïse, c'était Jésus. Voyez-vous? Donc, en fait, pour dire que c'était le peuple élu de Dieu. Et cet homme, Nicodème, Jean chapitre 3, lui, il était un enseignant, appelé même docteur. Voyez-vous, docteur de la loi, docteur de la parole de Dieu. Mais il y a des choses qu'il ne savait pas. Donc, il était semblable à un pasteur. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit des choses vraiment, lui-même, il était étonné. Il était étonné, il ne savait pas de quoi est-ce qu'il s'agissait. Or, il était devant celui-là qui représentait le royaume de Dieu. Jésus représente le royaume de Dieu. Et Jésus a commencé à lui parler. Jean chapitre 1, Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Alors, Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Alors, je lis la parole de Dieu. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oh, non, désolé. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. 3, je suis au 1. Oui. Okay. Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Pardon. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Amen. Amen. Alors, voici quelques paroles quand même qui peuvent être un scandale que Jésus a annoncé à Nicodème. Nicodème qui était semblable à un pasteur de nos jours, un enseignant. C'était un responsable, un chef des Juifs, un homme respecté, d'accord, et un enseignant de la parole de Dieu. Il rencontre Jésus, Jésus lui parle de quelque chose qu'on appelle la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, il explique bien en disant, c'est naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit. Alors, on va se focaliser sur l'eau. Pourquoi Jésus parle de l'eau? Naître d'eau, qu'est-ce que c'est? Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas avoir accès au royaume de Dieu. Alors, l'eau ici symbolise la parole de Dieu. L'eau symbolise la parole de Dieu. C'est de cette même eau dont Jésus parlait avec la femme samaritaine. J'ai une eau, celui qui boira l'eau, Jean 4, verset 14, celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et cette eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau intarissable. Donc ici, Jésus parle, naître d'eau ici, c'est pas le baptême. C'est pas le baptême d'eau. Naître d'eau, ça y est, c'est naître de la parole. L'eau ici, c'est la parole de Dieu. On va voir dans Deutéronome 32, le verset 2. Deutéronome chapitre 32, le verset 2. Alors, Deutéronome 32, verset 2. Je lis la parole de Dieu. « Que mes instructions se déversent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. » Amen. Amen. Donc ici, quand nous regardons dans Deutéronome 32, verset 2, ici, la parole de Dieu, la parole est symbolisée par l'eau, la pluie, des ondées ou la rosée. Tout cela, c'est de l'eau. Les instructions, la parole, voilà, l'eau. Donc, le Seigneur, en parlant de l'eau, on pourra lire aussi, un passage, si je le permets. Un autre passage, mais nous y reviendrons. Bon, voilà. Donc, ici, il s'agit de l'eau. Hein? L'eau, c'est la parole. Donc, quand le Seigneur dit naître d'eau, c'est naître de la parole. Ça voudrait dire quoi? Que Nicodème ne prêchait pas la vraie parole. Nicodème ne prêchait pas la parole donc il n'avait pas la vraie parole.
la parole de vérité. Il prêchait, je veux dire, le faux. Il n'avait pas la parole. Et donc, c'est comme il n'est pas né de Dieu. Pour naître de Dieu, il faut avoir la sémence de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Quand on n'a pas la vraie parole de Dieu, c'est-à-dire on n'est pas enfant de Dieu. Jean 1, verset 12 à 13. Pour être enfant de Dieu, il faut avoir la sémence de Dieu, qui est sa parole. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, le verset 12. Verset 12. Alors, je lis la parole de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. OK. Verset 13. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. OK, donc voilà. Donc la volonté de Dieu, c'est que on devient son enfant lorsqu'on reçoit sa parole, lorsqu'on accepte sa parole, lorsqu'on croit en sa parole, lorsqu'on croit en Jésus, qui est la parole. Jésus a appelé la parole. Donc, Jésus, en disant à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Il doit y avoir une nouvelle naissance. Parce que là, tu es dans une autre naissance. Tu es dans l'œuvre du diable, sans le savoir. Tu dois naître de nouveau. En fait, tu dois recevoir la vraie parole. Et c'est cette vraie parole-là que tu dois prêcher. Parce que Nicodème était enseignant. Amen. Amen, amen. Donc, tu dois naître d'eau et d'esprit. Recevoir le Saint-Esprit, naître d'eau. Donc, c'est cela, naître d'eau, la vraie parole. Donc, si nous, sommes hommes de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu, si nous prêchons. Amen. Donc, je pense que l'apôtre a un petit peu. La vraie parole, c'est comme nous ne sommes pas nés d'eau. Donc, c'est comme nous n'avons pas. Est-ce que vous m'entendez? Vous aviez un petit problème de connexion, vous étiez figé. Oui, oui, ça va. Là, on vous entend. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que si nous ne prêchons pas la vraie parole, c'est comme si nous n'avons pas la sémence de Dieu, qui est sa parole. Amen, ouais, amen. La sémence de Dieu. Donc, la semence de Dieu, c'est sa parole. Donc, Nicodème n'avait pas cela. Donc, il ne prêchait pas la vérité. Il dit, tu dois naître d'eau. On va le verset 7. Alors, verset 7. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Amen. Non, le verset 7. Désolé, le verset 7 de Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Ah, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 7. Désolé. Alors, chapitre 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà. Amen. Nicodème était face à Jésus et puis Jésus lui parle de vous. Il dit vous. En lui parlant, il dit vous. Il s'adresse à lui en disant vous. Il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus ne parlait pas de Nicodème seul, mais de tous ceux qui étaient sous la tutelle de Nicodème. Tous ceux-là qui étaient sous le leadership de Nicodème, puisqu'il était enseignant. Donc, il a des fidèles. Il a des personnes qui sont avec lui, qui l'enseignaient la parole. Mais quelle parole? C'était pas la parole de Dieu. Donc, je lui dis, tu dois recevoir la vraie. En fait, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître d'eau. En fait, la vraie parole de Dieu. Et c'est en cela que tu vas entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Donc, cela nous interpelle, nous qui prêchons la parole de Dieu. Il faut que ce soit la vraie parole. Et qu'est-ce que nous devons prêcher? Qu'est-ce que nous devons enseigner? Qu'est-ce que nous devons prêcher? Amen. Au temps de Jésus, il prêchait ce qu'on appelle le royaume. Jésus prêchait le royaume. Jésus ne prêchait pas la richesse. Jésus prêchait le royaume. Jésus ne prêchait pas l'élévation. Il prêchait le royaume. Comment entrer dans le royaume? Comment avoir accès au royaume de Dieu? Amen. Amen. Comment avoir accès au royaume de Dieu? Voyez-vous? Lorsque Jésus même avait choisi quelqu'un, il amène la personne à prêcher le royaume, pas autre chose. Alors, voyons Luc,
Matthieu chapitre 9, verset 35. Et ensuite, on va voir Luc chapitre 9, le verset 61. Lisons d'abord Matthieu chapitre 9, verset 35. Alors, Matthieu 9, 35. Je lis la parole de Dieu. 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie Merci. et toute infirmité. Jésus Amen. proclamait la bonne nouvelle du royaume. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume. Donc, il parlait du royaume de Dieu. Il préparait les gens pour le royaume. Comment entrer dans le royaume? Comment avoir accès au royaume? C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 4, le verset 17, la Bible dit, dès ce moment, lorsque Jésus a fini qu'on appelle le jeûne dans le désert, la Bible dit, dès ce moment, Matthieu chapitre 4, verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher en disant, repentez-vous. Pourquoi? Car le royaume de Dieu est proche. Et donc, tous ceux qui l'utilisaient à cette époque-là, il les amène à prêcher le royaume. Il les amenait à prêcher le royaume. Voyons Luc chapitre 9, verset 61, je crois bien. Luc chapitre 9, il avait choisi un homme et il lui a dit, il a dit à cet homme, suis-moi. Cet homme lui a dit, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Et Jésus lui a dit, laisse les morts, ensevelir les morts, mais toi, va annoncer le royaume. Va présenter le royaume. Va parler du royaume. Luc chapitre 9. C'est combien? Verset 61. Ah oui. Alors, je lis la parole de Dieu. Commencez au verset 60, je crois bien, verset 60. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts, et Dieu et toi va annoncer le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est bien cela, Luc chapitre 9. Le verset 60. Voilà, bon, le 59, voilà, vous pouvez commencer au 59. Jésus, donc, il dit à un autre, suis-moi. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Et Jésus lui répondit, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Voilà, va annoncer le royaume. Donc, va parler du royaume de Dieu. Va parler du royaume de Dieu. Amen. Amen. Matthieu 13, on va terminer là-dessus, je vais prier. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, on va lire le verset 3 et le verset 18 à 19. Alors, je lis la parole de Dieu. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Amen. Verset 4. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Verset 18 et verset 19. Alors, verset 18 et verset 19. 18, c'est où? Alors, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais... Merci. Donc, Jésus fait comprendre que la semence dont il parle, qui est tombée le long du chemin, il dit c'est la parole du royaume. La parole concerne le royaume. Ça parle du royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc, à cette époque, Jésus amène les gens à parler du royaume de Dieu, du royaume de Dieu, du royaume de Dieu. Et ici, il dit la semence dont la semence qu'il a semée, la semence qu'il a portée dans chaque terre, il dit cette semence, c'est la parole du royaume. La parole du royaume. La parole du royaume. Alléluia. Amen. Et terminons, c'est pourquoi l'un des malfaiteurs à la croix, lui, il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, quand tu viendras dans ton règne. Quand tu viendras dans ton règne. Amen, amen. Ça veut dire qu'il a eu connaissance de ce royaume de Dieu qui a été annoncé. Donc, il demande à Jésus de se souvenir de lui quand Jésus va venir avec son règne, dans son règne, avec le royaume. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras
Je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume. Mais bon, c'est parce qu'il a, donc, cet homme a dû donc comprendre qu'il avait le royaume de Dieu. Il avait le royaume de Dieu. Il a entendu, certainement. Donc, c'est ce qu'on doit faire comprendre aux hommes, aux gens, annoncer le royaume. Et surtout Amen. le retour de Jésus. Et donc, dans l'évangélisation, c'est de cela qu'on doit parler. Parce qu'en fait, il y a des choses que Jésus a déjà faites. Voilà, c'est déjà accompli. Est-ce que vous comprenez? Amen. Euh, L'Ancien Testament a été accompli par le Seigneur Jésus-Christ. Quand il a dit tout est accompli, Jean 19, verset 30, on pourra lire celui-là. Mais on peut lire d'abord Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Ou bien, permettez que je cite simplement, voilà, et après cela, nous allons prier, comme nous sommes pris par Oui. le temps. Oui. Voilà, donc, Matthieu chapitre 5, verset 17, Jésus a dit qu'il est venu, non pas pour abolir la loi et les prophètes, mais il est venu pour accomplir. Donc, c'est-à-dire que toute la parole de Dieu, toute la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes, dis-lui, Jésus il est venu pour accomplir tout ce qui a été dit là-bas. Les prophéties qui ont été annoncées là-bas. Lui, il est venu pour accomplir, pas pour abolir. Et Jean 19, verset 30, Jésus a dit, tout est accompli. Accompli. Qu'est-ce qui est accompli? C'est l'Ancien Testament. Toutes les prophéties qui ont été annoncées là-bas, Jésus dit, il a accompli. Amen. Amen. Maintenant, il y a une autre chose qui doit s'accomplir, c'est l'Apocalypse. Une autre chose qui doit s'accomplir, je vais dire le retour de Jésus-Christ. Je veux dire le retour de Jésus-Christ. Et nous devons beaucoup parler du retour de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il faut évangéliser. Il faut parler du retour de Jésus-Christ. Et Jésus revient avec le royaume. Il revient avec le royaume. Amen. 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 Avec le règne. Donc, c'est de cela qu'on doit parler, beaucoup plus parler. C'est de cela qu'on doit parler, le retour de Jésus-Christ. Lisons un autre passage. Bon, je vais pas quand Jésus est mort et qu'il est monté au ciel, il a été enlevé. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 11, la parole de Dieu dit que les disciples avaient les regards fixés au ciel lorsque Jésus a été enlevé. Et deux anges vinrent parler aux disciples en leur disant, hommes galiléens, pourquoi avez-vous les regards fixés au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Il reviendra. Il reviendra. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Chacun doit se préparer. Chacun doit être en train de faire ce que le Seigneur donc demande. Les anges ont attesté que Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Amen. Donc, nous devons prier pour que chacun de nous soit dans les dispositions. L'évangélisation que nous devons faire, il faut que nous le fassions. Il faut que vous compreniez comment le Seigneur veut qu'on évangélise. Comprendre que nous devons évangéliser, afin que des gens aient accès par l'évangélisation au royaume des cieux. Et c'est pour cela que Dieu a maudit, Jésus a maudit les scribes et les pharisiens qui ont fermé aux hommes le royaume des cieux. Eux-mêmes, ils ne sont pas rentrés. Ils ont empêché les autres d'entrer. Amen. Ceux qui voulaient entrer, d'entrer. Alors, on va s'arrêter là et puis prier si vous n'avez pas de questions. Non, ça va. Nous allons dire merci donc au Seigneur. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour sa parole dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons et t'élevons. Nous te louons et te célébrons dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Père. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Nous allons prier. Nous avons vu que Nicodème a rencontré Jésus et Jésus lui a dit quelque chose qu'il ne savait pas. Lui, il pensait qu'il prêchait la vraie parole, qu'il était dans la vérité. Mais bon, c'était nouveau pour lui, tout ce que Jésus lui a dit. Et nous avons expliqué pour faire comprendre que Jésus lui a dit, il n'a pas la parole, la vraie parole. Et il doit recevoir la sémence de Dieu pour prêcher la vraie parole. Parce que si des gens ne passent pas le temps à parler du royaume, si c'est pour parler seulement des richesses, non. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Il dit pas seulement aussi. Il dit premièrement. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Premièrement, le royaume des cieux, le royaume de Dieu et sa justice.
et les choses seront données par-dessus. Donc, vous ne pouvez pas être en train de prêter seulement sur l'argent, sur les richesses. Non, prêchez le royaume. Prêchez le royaume. Prêchez le royaume. Le retour de Jésus-Christ. Et c'est dans cela qu'on parle dans l'évangélisation. Jésus revient. Jésus revient. La vraie parole. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous allons prier que Dieu, en tout cas, mette l'Église, son peuple, ses serviteurs que nous sommes, dans les dispositions demandées. Oui, que nous soyons dans les dispositions demandées pour l'évangélisation, afin que nous puissions porter du fruit dans le nom de Jésus. Que les œuvres des ténèbres soient vaincues, la puissance de la mort soit vaincue au nom de Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur. Mon Dieu, tu as dit dans Matthieu chapitre 23, verset 13, des scribes et des pharisiens, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas, vous n'entrez pas vous-même, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Seigneur, nous prions. Tu nous as choisis dans le but que nous-mêmes nous entrons dans le royaume des cieux et que par nous d'autres aussi entrent dans le royaume des cieux. Nous prions, Seigneur, Dieu puissant, que tu aides ton peuple. Mets chacun dans les dispositions, Seigneur, dans les dispositions requises, dans les dispositions, afin que, Père, nous soyons engagés dans le zèle de l'évangélisation, afin que, par Seigneur, nos actions, en ton nom, des vies soient sauvées, que nous portons du fruit, que tu sois glorifié, que des âmes soient arrachées à Satan, à la puissance des ténèbres, dans le nom de Jésus. Aide chacun à prêcher la vraie parole. Oui, ta parole, ta parole. Nicodème ne prêchait pas la vraie parole. Tu as dit, il faut qu'il naisse de nouveau. Il naisse d'eau et d'esprit. Il naisse de ta parole. Qu'il reçoive ta semence. Oui, et ton esprit pour pouvoir avoir accès au royaume des cieux. Oui, Seigneur, c'est le cas de plusieurs d'entre nous. Ta semence. Luc chapitre 8, verset 11, te dit la semence, c'est ta parole, c'est ta parole, c'est ta parole, c'est ta parole. Et ta parole, oui, qui concerne ton retour, le royaume de Dieu, le paradis, préparer les hommes à avoir la vie éternelle. La vie éternelle. Oui, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, Jésus. La vie éternelle, c'est de te connaître. La vie éternelle, c'est de recevoir, oui, ta parole qui est la vérité. Et comme Pierre pouvait le dire, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Aide à prêcher ta parole qui donne la vie éternelle. N'est-ce pas? Pour cela, tu l'as dit dans Jean 8, verset 51. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Aide ton peuple, tes serviteurs, dans l'évangélisation, à prêcher, Seigneur, ta parole qui est la vérité, ta parole qui délivre, ta parole qui donne la vie éternelle, ta parole, Seigneur, qui nous détache de la mort éternelle, de la seconde mort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Qu'un homme naisse de nouveau, oui, qu'une femme naisse de nouveau. Ta parole, Seigneur, ta parole de vérité, ta parole incorruptible, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, que ton nom soit célébré dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, que le pouvoir de la mort soit vaincu. Merci d'équiper tes serviteurs, tes servantes. Oui, par ta parole, par ta parole, par ta parole. Au nom de Jésus, dans l'évangélisation, dans le zèle, la passion de l'évangélisation au nom de Jésus. Tu ouvres les portes à cette émission. Au nom de Jésus, tu ouvres les portes à cette émission. Que le pouvoir de la mort, le pouvoir du diable soit détaché de cette émission. L'ombre de la mort soit séparée de cette émission. Au nom de Jésus, merci pour ta servante. Merci pour tous ceux qui nous suivent. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie
pour ce temps d'émission qui a été efficace, rapide, efficace. En tout cas, Dieu fait grâce toujours, hein, toujours. Amen. Et, merci pour ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, Amen. soyez toujours remplis de l'esprit, hein. Vous êtes toujours au rendez-vous. Amen. Dieu soit Amen. loué. Amen. Et je remercie tous les téléspectateurs aussi de nous avoir suivis ce soir. Je vous invite à faire connaître l'émission Plateau Charismatique, à vous abonner, donc à demander à vos proches, votre entourage de s'abonner à l'émission Plateau Charismatique pour recevoir les notifications. Et surtout, je vous dis à très, très bientôt. N'oubliez pas de laisser des commentaires. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Ouais, À très demeurez béni. bientôt. Amen. À très- Amen.